2021, comme 2020 d'ailleurs, aura eu son lot de difficultés. On peut tous témoigner de cela. L'incertitude Covid, pas Covid, la solitude qui explose dans notre société. Malgré une société de plus en plus connectée, on s'aperçoit que nous sommes finalement de plus en plus isolés malgré tout. La détresse, parfois, la prescription d'anxiolytiques en hausse, une vie sociale limitée, la peur, la maladie. Et face à ces réalités pesantes de la vie, on saisit finalement toutes les occasions que nous avons pour nous réjouir et tenter d'oublier. Et Noël, en fait, on mange bien. Vous avez déjà pris votre menu? C'est l'escargot, tous les frais, les bûches. Bon, vous avez encore un peu de temps. Mais on mange bien, on se réjouit ensemble, on témoigne notre amour et notre affection les uns pour les autres, et c'est une bonne chose. Mais le 26 au matin. Le 26 au matin, la réalité de la vie et ses difficultés sont toujours là. Parfois même encore plus marquées par le contraste entre l'illusion de la fête qu'on a vécue la veille et la réalité que l'on retrouve et qui vient comme nous assommer. Et pourtant, à Noël, il y a réellement une bonne nouvelle qui ne dure pas seulement le temps d'une soirée et qui change toute notre vie. Je vous propose qu'on la découvre ensemble, on l'a déjà lu en partie dans l'évangile de Luc, dans la Bible. Et pour ceux qui en ont une, ouvrir Luc chapitre 2, nous allons lire les versets 1 à 20, même si c'est des versets qu'on a déjà en partie lus dans la première partie de ce temps qu'on passe ensemble. Donc Luc 2, en ces jours-là, parut un décret de César Auguste en vue du recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire recenser, chacun dans sa propre ville. Bah ouais, à l'époque, il n'y avait pas Internet pour envoyer les infos directement par mail. Joseph monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Et pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né, son fils. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut. Ils furent saisis d'une grande crainte, mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et ceci sera pour vous un signe. Vous trouverez un nouveau-né, emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux célestes et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Nous allons nous arrêter là pour la lecture de la parole de Dieu. Un sauveur qui nous libère de la peur. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit et qui gardaient leurs moutons. Et là, des anges leur apparurent et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis tous d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit « Soyez sans crainte ». Je me dis que la rencontre des bergers avec les anges a dû être un événement incroyable et même spectaculaire. Et finalement, la peur qu'ont les bergers
est complètement légitime et compréhensible. D'ailleurs, lorsqu'on regarde un peu dans la Bible les récits de ceux et celles qui ont rencontré des anges ou alors qui ont été en contact direct avec Dieu, on comprend que tous ont été saisis de peur. Tous ont été saisis de crainte. Et pourtant, on parle de Dieu comme un Dieu d'amour souvent. On dit Dieu est amour, on ira tous au paradis. Enfin, c'est bien enveloppant. Et pourtant, on a là le contraste entre ce Dieu d'amour comme un père souvent, et là, la crainte, la peur des bergers. Et finalement, pour comprendre ce contraste, il faut revenir un peu plus tôt à nos origines, à la Genèse. Parce qu'au commencement, l'homme vivait une relation parfaite avec Dieu. La peur n'existait pas. Incroyable. La peur, la crainte, les angoisses, tout cela, ça n'existait pas. Mais les humains, l'homme et la femme, ont décidé de prendre leur indépendance vis-à-vis de Dieu. Vous vous rappelez peut-être le fameux fruit défendu ? Souvent on dit que c'est une pomme, on n'en sait rien, mais le fameux fruit défendu. Ils ont mangé de ce fruit défendu. Et la conséquence a été terrible. Cette conséquence, c'est que la relation entre Dieu et les hommes, elle a été rompue, brisée, terminée. C'est à ce moment-là que la peur a envahi le cœur de l'homme. D'ailleurs, vous savez, dans le récit de la Genèse, juste après que l'homme et la femme aient mangé de ce fruit défendu, le péché est venu dans leur cœur, la peur est rentrée, la crainte est rentrée, les angoisses sont rentrées. Et la première réaction d'Adam et Ève, lorsqu'ils ont découvert ce péché-là, ils se sont cachés. Ils ont fui, ils se sont mis à part lorsque Dieu les cherchait. La peur est apparue, la crainte est apparue. Le mensonge du serpent qui a tenté l'homme et la femme a marqué nos cœurs, tous, en y installant le rejet de Dieu, mais aussi la peur de lui faire confiance. Et on peut constater, forcé de le constater en tout cas, que le mensonge du serpent influence encore nos vies aujourd'hui. Il alimente notre rejet, notre fuite de Dieu, mais la peur vient encore nous titiller à l'oreille, plein de mensonges, en nous disant « mais vis ta vie, prends ton destin en main et ne laisse personne diriger ta vie. Surtout pas Dieu, car tu ne serais jamais satisfait. Tu finiras toujours par être déçu et tu n'auras jamais le meilleur pour toi. » Voilà le mensonge que l'on entend. Alors, on se débat nous-mêmes pour trouver cette paix, parce que cette paix, on la souhaite de tout notre cœur en fait. On se débat nous-mêmes pour trouver la paix, pour ne dépendre de personne et avancer seul, mais la réalité, c'est que nous sommes en permanence en train de lutter contre nos propres peurs, qui nous rongent de l'intérieur. Est-ce que vous expérimentez ces peurs, qui vous rongent tellement de l'intérieur, qui perturbent votre sommeil, qui perturbent vos quotidiens, qui vous font parfois lever en pleine nuit? Ça vous arrive jamais? Moi, ça m'arrive. La peur est là. Tous nous la vivons. Tous nous l'expérimentons. Force est de constater que l'absence de Dieu dans nos vies et le mensonge ont fini par remporter la victoire dans nos vies en développant en nous une peur généralisée. Une peur sournoise qui nous colle à la peau parce qu'elle ne s'en va pas. Elle nous colle à la peau et elle se manifeste quotidiennement et de différentes manières. La peur de se tromper ou bien même d'être rejeté. La peur du regard des autres. Mais qu'est-ce qu'il va penser de moi? La peur d'être dévalorisé, mal compris. La peur de la tristesse. La peur d'un passé non avoué et qui nous pèse. La peur de l'avenir.
la peur de ne plus maîtriser les choses, la peur de ne pas y arriver, la peur de l'avenir des événements déstabilisants qui se déroulent autour de nous, la peur de la maladie, la peur de la mort. La peur des bergers qui voient les anges apparaître n'est pas d'abord la peur du surnaturel, de l'événement qu'ils sont en train de vivre, mais elle exprime d'abord le sentiment de peur que nous connaissons tous, consciemment ou non, depuis la Genèse à cause de notre péché, lorsque nous sommes en présence de Dieu. Face à la peur des bergers, c'est ça qui est rassurant, c'est que le message des anges ne s'arrête pas là. Le message des anges est surprenant et comme une déclaration rassurante. Voilà ce que les anges vont leur dire: soyez sans crainte, n'ayez pas peur. Je vous annonce une bonne nouvelle, la naissance d'un sauveur. Les anges invitent les bergers à regarder à ce sauveur et alors, ils n'auront plus à avoir peur. Un sauveur qui se révèle, c'est la suite de notre texte, car je vous annonce la bonne nouvelle d'une grande joie qui sera pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. La bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance de notre Sauveur qui se révèle à nous et qui met fin à nos peurs. La peur qui est là au fond de nos âmes et qui, sans pouvoir forcément la nommer ou la qualifier, nous ronge petit à petit. Elle nous ronge. Elle occupe nos pensées. Elle paralyse parfois et perturbe notre sommeil, comme je l'ai dit. Mais la bonne nouvelle de Noël, c'est la naissance de celui par qui cette peur peut disparaître à jamais. C'est la naissance de celui qui nous permet de nouveau d'être sans aucune peur, en relation avec Dieu, notre Créateur. Comment les anges le disent aux bergers et nous le disent encore ce matin. Les anges disent aux bergers et ils nous disent encore ce matin: ne craignez point, mais regardez. Regardez. Regardez en prenant le temps de poser nos regards sur ce Sauveur. La peur qui veut régner et assombrir nos vies, elle s'estompe, elle s'efface. Plus nous comprenons le sens et la profondeur de cette bonne nouvelle, plus la peur s'affaiblit, plus la peur perd de son influence dans nos vies. L'évangile de Jésus-Christ, c'est la bonne nouvelle, celle que les anges annoncent aux bergers. Un sauveur vous est né. Un sauveur se révèle à nous. Pourquoi est-ce une bonne nouvelle ? Parce qu'en décidant de se révéler à nous, ce sauveur nous permet à chacun d'être de nouveau en contact et en paix avec Dieu, notre Père. Parce qu'en se révélant à nous, ce sauveur me permet de me tenir devant lui dans sa présence, sans aucune peur, sans aucune crainte. À Noël, un sauveur se révèle à nous. Ce sauveur devient lui-même l'acteur principal de l'histoire. Jésus est venu mourir pour nous afin de nous sauver, nous libérer de la peur. Sa mort à la croix pour nous, il y a 2000 ans, est une œuvre parfaite de justice et d'amour. De justice, pourquoi ? Parce que le mal, notre mal, doit être condamné. Jésus paye pour nous le prix de notre rébellion et de notre rejet de Dieu. Mais c'est également une œuvre parfaite d'amour. Pourquoi ? Parce que si je place ma confiance en Jésus, la paix, la bienveillance de Dieu et son pardon sont désormais accessibles. Il m'adopte comme son enfant. Il me libère de mes regrets. Il me libère
de ma honte. Il me libère de mes peurs. Ça, c'est le centre de l'évangile de Jésus-Christ. Partout, les hommes dans le monde tentent de monnayer leur part de ciel, par des bonnes œuvres, par des rites, ou même parfois en s'infligeant toutes sortes de souffrances. Mais à la croix, Jésus a proclamé une phrase incroyablement forte, courte, mais forte. Il a dit quoi? Il a dit « Tout est accompli ». Il meurt, il ressuscite et il rejoint le Père. Jésus, notre Sauveur, est dorénavant et pour tous les siècles le pont parfait, la paix parfaite entre Dieu et nous. À Noël, Jésus, notre Sauveur, se révèle à nous et devient l'acteur principal de notre réconciliation avec Dieu. Jésus est notre paix. Le texte poursuit en nous révélant que ce Sauveur nous apporte encore pour nous aujourd'hui la paix. Et ceci sera pour vous un signe, nous dit le texte. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté couché dans une crèche. Et là, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste qui louait Dieu et disait « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » À Noël, on assiste souvent à une trêve. En général, les combats politiques se font un peu plus rares. Les compétitions sportives, notamment le foot, on s'arrête. Mais aussi dans certaines guerres. On parle de la trêve des confiseurs. On parlait de ça au Moyen-Âge, de trêve de Dieu ou même de paix avec Dieu. C'était un temps autour des fêtes chrétiennes où les seigneurs arrêtaient de faire la guerre. Ils la reprenaient après, mais en tout cas pendant le temps de Noël, on l'arrêtait. Noël, c'est l'occasion de marquer une pause de paix. Paix sur la terre. On entend souvent cette phrase dans les vœux à Noël. Dans les traditionnels vœux de fin d'année, on se souhaite souvent les uns les autres, alors la santé, etc., bien sûr, mais aussi la paix dans nos vies, la paix dans nos familles, dans nos relations, dans ce que l'on entreprend. Et force est de constater que l'homme de tout temps espère la paix. Et le problème, c'est qu'il ne connaît pas forcément celui qui est le seul à pouvoir véritablement nous la donner, Jésus. Dans sa chanson « Paix sur la terre », Frédéric François, alors les plus jeunes, je ne sais pas si vous connaissez, c'est là que je me suis dit, waouh, on prend quand même un coup de vieux, parce que je parle de Frédéric François dans mes prédications. Mais en tout cas, ceux qui connaissent Frédéric François, il a écrit une chanson qui s'appelle « Paix sur la terre ». Et Frédéric François nous dit que nous ferons renaître l'espérance. Il veut finalement nous laisser croire que l'homme est la solution pour apporter la paix sur la terre. Mais les faits nous révèlent et nous montrent que c'est complètement une illusion de croire ça. Il y a toujours autant de guerres malgré cette chanson, toujours autant de meurtres, toujours autant de suicides, toujours autant de couples qui se déchirent, toujours autant d'égoïsme et d'orgueil dans le cœur de l'homme, dans mon propre cœur, toujours autant de vies brisées qui continuent à vivre loin de Dieu. Paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent, nous dit le texte. Le fait est que même si la paix de Dieu s'offre à tous, elle ne s'applique qu'à ceux qui acceptent réellement de se l'approprier. Cette semaine, j'ai rencontré mon ami Chris. Chris est un mentor pour moi, en plus d'être un ami, et il lutte avec un cancer depuis plusieurs années. L'oncologue lui a dit, il y a 2 semaines, « Monsieur, c'est la dernière cartouche qu'on va tirer. » Chris sait qu'il va bientôt mourir. Et pourtant, je l'entendais me parler de la vie de Dieu avec une paix profonde. Je dis, Chris, comment tu fais?
tu fais pour avoir cette paix? Il me dit, Jérémie, j'ai la paix avec Dieu, parce que Dieu a fait la paix avec moi. Je suis en paix. Et son visage rayonnait, malgré la mort qui approche pour lui. Il espère être vivant encore au mois de juin pour revoir une dernière fois ses enfants, m'a-t-il dit. Et il m'a dit aussi espérer être vivant au mois de septembre, parce que Dieu voulant, nous voulons aller dans notre nouveau bâtiment au mois de septembre. Et il m'a promis qu'il prêcherait pour l'inauguration de notre nouveau bâtiment. Il m'a dit, je demande à Dieu la grâce. Mais c'est Dieu qui sait ça. Il est en paix avec ça. Il rayonne la paix et il est en paix de la paix dont nous parle ce texte-là. Cette paix, ce n'est pas une paix en CDD. Ce n'est pas une paix le temps des cadeaux et d'un bon repas. Ça n'est pas non plus la promesse d'une vie sereine, sans problème, sans difficulté, une vie calme, pépère. Pas du tout. La paix ici signifie la fin totale et définitive des hostilités et des combats. Cette paix, c'est la paix la plus profonde, la plus importante que nous ayons tous besoin. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. La trêve des confiseurs à Noël. Une illusion de paix pour tous ceux et celles qui refusent la paix durable et réelle que Dieu nous apporte à Noël. À Noël, Dieu nous révèle le Sauveur qui nous apporte la paix, un Sauveur qui rend possible la paix avec Dieu, la paix à laquelle, que tu en aies conscience ou pas, je peux t'assurer que tous nous aspirons au fond de nous à trouver et à vivre, à expérimenter cette paix. Jésus est le médiateur entre nous et Dieu. Il comble le fossé entre Dieu et les hommes. Il meurt sur une croix pour nos péchés, pour tout ce qui nous sépare de Dieu. Il nous apporte la paix avec Dieu. C'est ce que Paul nous dira dans Romains 5. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Alors une question se pose pour nous ce matin. Comment recevoir cette paix? Comment la recevoir, cette paix avec Dieu? La première chose que je te dirais, c'est ce qui s'est passé dans ma propre vie, c'est que de reconnaître que personne ne peut prétendre mériter ou acheter cette paix avec Dieu. Rien. Bien sûr, il y a des choses dans ma vie dont je ne suis pas fier, évidemment. Mais même celles dont je suis fier ne pourront absolument pas justifier ou me permettre de prétendre à accéder à cette paix avec Dieu. La deuxième chose, c'est que pour recevoir la paix de Dieu, j'ai besoin de m'appuyer entièrement sur l'œuvre de Jésus, mon Sauveur. Jésus est le seul par lequel nous pouvons accéder à cette paix, la paix avec Dieu. Au point culminant de son ministère sur terre, Jésus meurt sur une croix. Il accepte de porter pour nous les conséquences de notre éloignement avec Dieu, le mal, la souffrance et la mort. Jésus a pris sur lui la punition qui nous donne la paix. Il le fait pour nous permettre à chacun d'être réconcilié à Dieu, notre Père. Peu importe qui tu es, peu importe ton parcours de vie, peu importe ton passé et parfois les boulets qu'on peut traîner dans nos vies, si tu reconnais ta faillite, si tu reviens vers Dieu, alors il te fait cette promesse de te donner la paix que Dieu t'offre par Jésus. La paix de Dieu me libère de la peur. Elle nous reconnecte à la vie. Mais la paix de Dieu a également, et c'est ça qui est magnifique, un impact autour de nous. Lorsque j'accepte la paix de Dieu, toutes les façades, mes carapaces ou mes masques tombent. J'apprends alors à abandonner tout ce qui me donne l'illusion d'une paix avec Dieu, mais qui en réalité me maintiennent loin de lui. À Noël, Jésus est venu sur cette terre. Mais la Bible, elle nous parle d'autre chose. Un jour, Jésus reviendra une nouvelle fois.
Lors de sa première venue, Jésus n'est pas venu avec puissance, une armée, mais il est venu dans la faiblesse, nous apporter la paix. La seconde fois qu'il reviendra, il prendra le pouvoir et mettra un terme définitif au mal. Il mettra un terme définitif à la souffrance, à la mort. Notre paix sera totale et définitive. Totale et définitive. Un jour, Jésus reviendra. Ça, c'est une certitude. Tu as le droit de ne pas le croire, mais sache que c'est vrai. Un jour, Jésus reviendra. Et la question à se poser au-delà du menu des fêtes à Noël, ou au-delà des cadeaux, même si c'est une excellente chose de se faire plaisir, il y a une question importante à se poser. Lorsque Jésus reviendra, parce qu'il va revenir, seras-tu prêt? Seras-tu prêt à rencontrer ce Sauveur? Auras-tu fait la paix avec Dieu, ton Créateur? Noël nous montre finalement que nos origines, nos titres, nos richesses et notre statut social n'ont aucune importance devant Dieu. Aucune. Noël nous rappelle que seul Jésus est notre espérance. Tu veux recevoir la paix que Dieu t'offre en Jésus? Alors Jésus te dit, crois en moi et suis-moi. On va prendre un temps pour prier ensemble, chanter ensuite un dernier chant. Mais j'aimerais prier pour chacun de nous ce matin. Seigneur mon Dieu, je te remercie pour la façon dont tu t'es révélé à nous. On aurait pu croire que tu viennes avec une armée céleste, dépouiller l'ennemi romain. Maintenant, tu t'es abaissé. Tu as pris la condition d'un enfant dans toute sa fragilité. Tu es né dans une étable avec des bêtes, alors qu'un roi, le roi des rois, aurait mérité des maternités de luxe ou un palais pour être accueilli. Merci pour cette humilité qui s'est révélée encore une fois, même dans ta naissance, dans ta venue. Merci pour cette humilité et cet amour qui t'a poussé pour chacun de nous jusqu'à cette croix, où tu as pris sur toi le poids de notre rébellion, de notre rejet de toi. Et ça, tu l'as fait parce que tu nous aimes tellement. Chacun de nous, tu nous aimes et que tu veux nous offrir cette paix avec Dieu notre Père, cette paix avec Dieu notre Créateur. Et peut-être que Seigneur, ce matin, dans cette salle, il y a de la souffrance, de la peur, de la solitude, de la crainte. Peut-être que les cœurs sont troublés, mon Dieu. Je te supplie, mon Dieu, de te révéler à toutes ces personnes encore qui n'ont pas encore saisi cette paix avec toi, qui n'ont pas encore fait cette paix avec toi. Et je te prie pour tous ceux et celles qui l'ont déjà fait, mais qui sont peut-être chamboulés ou perturbés, à se réapproprier cette paix et les bénéfices de cette paix avec toi. Seigneur, merci pour Jésus, mort et ressuscité, pour chacun d'entre nous.